Il existe un schéma historique qui a déterminé chaque superpuissance depuis 300 ans. Le contrôle d'une ressource stratégique, pas seulement l'accès, le contrôle, le pouvoir de décider qui l'obtient et qui ne l'obtient pas. La capacité d'anéantir les économies ennemies. Le levier pour dicter les conditions au monde entier. 4 fois dans l'histoire moderne, une nation ou un groupe de nations a obtenu le contrôle monopolistique de la ressource qui alimentait la civilisation. Et à chaque fois, ils sont devenus la force dominante sur Terre. Le charbon britannique, le pétrole américain, le pétrole de l'OPEP, les terres rares chinoises, 4 monopoles, 4 superpuissances. Et le schéma est identique à chaque fois. Découverte, développement, monopole, dépendance, effet de levier, effondrement. 6 étapes, 4 exemples. Et en ce moment, nous sommes à la 5e étape avec la Chine. Le monopole est établi. Le monde est dépendant. Et il n'y a aucune échappatoire. Avant d'examiner le schéma, vous devez comprendre ce que signifie réellement un monopole sur une ressource stratégique. Pas simplement posséder une ressource. La contrôler. Il y a une différence. Les ressources stratégiques ont 3 caractéristiques. Premièrement, elles sont essentielles. La civilisation ne peut pas fonctionner sans elles. Le charbon était essentiel. Pas de charbon, pas de révolution industrielle. Pas d'usine, pas de train, pas de navire, pas d'énergie. Le pétrole était essentiel. Pas de pétrole, pas de voiture, pas d'avion, pas de chars, pas d'économie moderne. Aujourd'hui, les terres rares sont essentielles. Pas de terres rares, pas de smartphone, pas d'ordinateur, pas de véhicules électriques, pas d'éoliennes, pas d'armes avancées. Deuxièmement, elles sont non substituables. Vous ne pouvez pas les remplacer par autre chose. Vous ne pouvez pas faire fonctionner une machine à vapeur au bois à l'échelle industrielle. Vous ne pouvez pas faire voler un jet au charbon. Vous ne pouvez pas fabriquer un écran de smartphone sans terres rares. La technologie exige cette ressource spécifique. Troisièmement, elles sont géographiquement concentrées. Elles ne sont pas réparties uniformément. Quelques endroits les possèdent. La plupart ne les ont pas. Et si une nation contrôle les endroits qui les possèdent, elle contrôle tous ceux qui en ont besoin. Lorsqu'une nation obtient le contrôle monopolistique d'une ressource stratégique, elle obtient 3 types de pouvoir. Pouvoir économique. Elle peut facturer ce qu'elle veut, fixer les prix, contrôler l'approvisionnement, extraire la richesse de tous les autres, pouvoir militaire. Elle peut alimenter sa propre armée tout en refusant du carburant aux ennemis. Elle peut faire un blocus. Elle peut sanctionner. Elle peut paralyser des armées rivales sans tirer un seul coup de feu. Pouvoir politique. Elle peut forcer d'autres nations à faire des concessions. Alignez-vous avec nous ou nous vous coupons. Acceptez nos conditions ou votre économie s'arrête. C'est l'effet de levier. Et l'effet de levier est la force la plus puissante en géopolitique. 4 fois dans l'histoire moderne, une nation ou un groupe a obtenu cet effet de levier. Voyons comment c'est arrivé et ce qu'ils en ont fait. La Grande-Bretagne et le charbon. Avant la révolution industrielle, le monde fonctionnait à la force musculaire. Travail humain, travail animal, vent et eau pour les moulins. C'était tout. L'énergie était limitée. La production était limitée. La richesse était limitée. Puis est venu le charbon. Énergie concentrée. Brûlez-le, faites bouillir de l'eau, créez de la vapeur, alimentez des machines. Soudain, une usine pouvait faire le travail de 1000 hommes. Un train pouvait transporter des marchandises plus vite que 100 chevaux. Un navire à vapeur pouvait traverser les océans sans se soucier du vent. Le charbon a déclenché la révolution industrielle. Et la Grande-Bretagne avait du charbon. Beaucoup de charbon. Les îles britanniques reposent sur des gisements massifs de charbon. En l'espace de 100 ans, la Grande-Bretagne extrayait 10 millions de tonnes de charbon par an. Puis 50 millions de tonnes. Puis 225 millions de tonnes. La Grande-Bretagne n'extrayait pas seulement du charbon. Elle a construit l'infrastructure pour l'utiliser. Le charbon alimentait les usines. Le charbon alimentait les chemins de fer. Le charbon alimentait les navires à vapeur. Et parce que la Grande-Bretagne s'est industrialisée en premier, elle avait 50 ans d'avance sur tout le monde.
Voici ce que ce monopole leur a donné. Domination économique. Les usines britanniques produisaient des biens moins chers que quiconque. Les chemins de fer britanniques déplaçaient les marchandises plus rapidement. Les navires britanniques contrôlaient les routes commerciales mondiales. La Grande-Bretagne produisait plus de 50% du charbon, du fer et des textiles mondiaux. Ils étaient l'usine du monde. Domination militaire. La marine britannique est passée de la voile à la vapeur. Les navires de guerre alimentés au charbon étaient plus rapides, plus fiables et ne dépendaient pas du vent. La Royal Navy possédait plus de 300 navires de guerre alimentés au charbon, la marine la plus grande et la plus avancée jamais construite, et elle fonctionnait au charbon britannique. Domination politique. La Grande-Bretagne ne contrôlait pas seulement la production de charbon, elle contrôlait les routes d'approvisionnement en charbon. Stations de ravitaillement à Gibraltar, en Égypte, en Inde, à Singapour, en Afrique du Sud. Toute nation rivale qui voulait projeter sa puissance navale avait besoin de charbon. Et la Grande-Bretagne contrôlait où se trouvait le charbon. C'est l'effet de levier. La Grande-Bretagne gouvernait 25% de la surface terrestre. 400 millions de personnes. Le plus grand empire de l'histoire humaine. Et il a été construit sur le charbon. Le contrôle d'une ressource stratégique a créé un siècle de domination britannique. Mais les monopoles ne durent pas éternellement. D'autres nations ont trouvé du charbon. L'Allemagne s'est industrialisée. L'Amérique s'est industrialisée. Et le monopole de la Grande-Bretagne a été brisé. L'Empire a duré encore 40 ans, mais les fondations se fissuraient, parce que la ressource stratégique qui alimentait les années 10 à 800 n'était pas la ressource stratégique des années 10 à 900. Le charbon était remplacé par le pétrole. L'Amérique et le pétrole. Le premier puits de pétrole commercial a été foré en Pennsylvanie. Au début, le pétrole servait aux lampes à kérosène. Remplacement de l'huile de baleine. Rien de stratégique. Puis est venu le moteur à combustion interne. Soudain, le pétrole n'était plus seulement pour les lampes. C'était du carburant. Les voitures fonctionnaient à l'essence, les camions au diesel. Les navires se sont convertis du charbon au pétrole. Le pétrole devenait essentiel. Et l'Amérique en avait. Les premiers grands champs pétrolifères étaient en Pennsylvanie, puis au Texas, puis en Oklahoma, puis en Californie. L'Amérique produisait 60% du pétrole mondial. Réserve massive, extraction bon marché et un marché intérieur qui le consommait. L'Amérique n'a pas seulement produit du pétrole, elle a construit toute l'infrastructure autour. Raffineries, pipelines, stations-service, autoroutes, banlieues. Toute l'économie américaine était conçue autour du pétrole bon marché et abondant. Puis est venue la Seconde Guerre mondiale. Le pétrole est devenu la ressource stratégique qui a déterminé la victoire. L'Allemagne avait besoin de pétrole. Ils ont envahi le Caucase pour l'obtenir. Ils ont perdu. Le Japon avait besoin de pétrole. L'Amérique leur a imposé un embargo. C'est ce qui a déclenché Pearl Harbor. Le Japon a parié sur la guerre parce qu'il ne pouvait pas fonctionner sans pétrole, et ils ont perdu. Les Alliés ont gagné la Seconde Guerre mondiale en partie parce que l'Amérique avait du pétrole. Nous avons alimenté notre propre armée. Nous avons alimenté l'armée britannique. Nous avons alimenté l'armée soviétique. Pendant ce temps, l'Allemagne et le Japon mouraient de faim pour le carburant. L'Amérique avait prouvé la valeur stratégique du pétrole. Et nous en avions en abondance. Après-guerre, l'Amérique produisait près de 50% du pétrole mondial. Nous étions l'Arabie saoudite du milieu du XXe siècle. Essence bon marché, consommation massive, boom économique, et notre armée fonctionnait dessus. L'armée américaine était le plus grand consommateur de pétrole sur Terre. Chars, avions, navires, tout au pétrole. Nos alliés fonctionnaient au pétrole américain. Nos ennemis n'avaient pas de pétrole. Voici ce que le monopole pétrolier a donné à l'Amérique. Domination économique. Les entreprises américaines contrôlaient l'exploration pétrolière mondiale. Les raffineries américaines traitaient du pétrole partout. Les multinationales américaines déterminaient les prix mondiaux du pétrole. L'économie américaine a explosé. L'après-guerre a été alimentée par du pétrole américain bon marché. Domination militaire.
La puissance aérienne américaine fonctionnait au pétrole. Les porte-avions américains fonctionnaient au pétrole. Les bases américaines dans le monde entier étaient approvisionnées en carburant américain. L'OTAN fonctionnait au pétrole américain. L'Union soviétique avait son propre pétrole, mais pas assez pour alimenter des alliés mondiaux. L'Amérique le pouvait. Domination politique. L'Amérique a utilisé le pétrole comme levier. Nous avons financé des alliés avec du pétrole. Nous avons refusé du pétrole aux ennemis. Le plan Marshall a reconstruit l'Europe avec du pétrole américain. Le Japon a été reconstruit avec du pétrole américain. Le monde d'après-guerre a été construit sur une seule ressource. Et l'Amérique la contrôlait. Mais puis le monopole a commencé à se fissurer. La production américaine a atteint son pic. De nouveaux champs pétrolifères ont été découverts au Moyen-Orient. L'Arabie saoudite, l'Irak, l'Iran, le Koweït, des réserves massives. Et ils voulaient le contrôle. Les entreprises américaines possédaient les puits, mais les gouvernements du Moyen-Orient voulaient les revenus. Ils ont commencé à nationaliser la production pétrolière. L'Amérique est passée d'exportateur à importateur, et le pouvoir a commencé à se déplacer. L'OPEP est le levier pétrolier. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a été formée. Arabie saoudite, Irak, Iran, Koweït, Venezuela. Ils ne produisaient pas tout le pétrole mondial, mais ils en produisaient assez pour fixer les prix. Et ils l'ont utilisé. La guerre du Kippour éclate. L'Arabie saoudite et l'OPEP imposent un embargo pétrolier sur les États-Unis et l'Europe pour avoir soutenu Israël. Le pétrole passe de 3 $ le baril à 40 $. Les économies occidentales se sont effondrées. Les files d'attente aux stations-service s'étendaient sur des kilomètres. Le rationnement du carburant a été imposé. L'inflation a explosé. Le chômage a grimpé en flèche. Les économies sont entrées en récession. Les nations de l'OPEP sont devenues riches. L'Arabie saoudite a gagné des centaines de milliards. Ils ont construit des villes, des palais, des fonds souverains. Tout à partir du contrôle des prix du pétrole. L'Amérique a appris ce que c'était que d'être dépendante. Nous ne contrôlions plus la ressource. Nous en avions besoin. Et quelqu'un d'autre fixait les prix. Voici ce que le levier de l'OPEP a donné. Pouvoir économique. Ils ont extrait des milliers de milliards de richesses des économies occidentales. Pas par la production, par le contrôle des prix. Pouvoir politique. Les nations occidentales ont dû négocier, faire des concessions, changer les politiques. Parce que sans pétrole, les économies s'arrêtaient. L'OPEP n'avait pas de pouvoir militaire. Mais elle avait un effet de levier. Et l'effet de levier suffisait. Le levier de l'OPEP a fini par s'affaiblir. La production non OPEP a augmenté. La demande a chuté. Les économies se sont adaptées. Mais pendant 15 ans, l'OPEP a tenu le monde en otage avec une seule ressource. Et ce schéma s'est répété. Contrôle d'une ressource stratégique. Dépendance, effet de levier, crise. Maintenant, regardons la Chine. La Chine et les terres rares. Les terres rares ne sont pas rares. Elles sont partout. Mais elles sont difficiles à extraire, difficiles à traiter et toxiques à produire. Les terres rares sont 10 à 7 éléments métalliques. Néodyme, dysprosium, terbium, europium. Vous n'avez pas besoin de connaître les noms. Vous devez juste savoir qu'ils sont dans tout. Chaque smartphone contient des terres rares, chaque ordinateur, chaque véhicule électrique, chaque éolienne, chaque système d'armement avancé, guidage de précision, technologie furtive, capteurs avancés. Tous nécessitent des terres rares. Sans terres rares, la technologie moderne ne fonctionne pas. Les aimants perdent leur force. Les écrans perdent leur couleur. Les batteries perdent leur efficacité. Les systèmes d'armes perdent leur précision. Le monde moderne dépend des terres rares, et la Chine les contrôle. Voici comment c'est arrivé. Les terres rares ont été découvertes partout. États-Unis, Australie, Inde, Brésil. Tout le monde avait des gisements. Tout le monde pourrait les exploiter. Mais l'exploitation n'est que la première étape. Le traitement est le goulot d'étranglement. Les terres rares doivent être séparées, raffinées, traitées. C'est un processus chimique complexe. Cela génère des déchets toxiques.
Cela nécessite une expertise. Cela coûte cher. L'Amérique avait une mine de terres rares, Mountain Pass en Californie. Elle produisait plus de la moitié des terres rares mondiales. Puis les réglementations environnementales se sont durcies. Les déchets toxiques sont devenus un problème. Les coûts ont augmenté. Et la Chine est intervenue. La Chine a construit des installations de traitement. Elle a subventionné la production. Elle a inondé le marché de terres rares bon marché. Les producteurs américains ne pouvaient pas concurrencer. Mountain Pass a fermé. L'Australie a fermé. Tout le monde a fermé. La Chine n'a pas simplement eu de la chance. Elle a planifié cela. Dans les années 90, Deng Xiaoping a dit « Le Moyen-Orient a du pétrole. La Chine a des terres rares. » Il a compris la valeur stratégique. Et la Chine a investi en conséquence. Elle a construit les mines. Elle a construit les usines de traitement. Elle a subventionné la production jusqu'à ce que les concurrents fassent faillite. Elle a sécurisé le contrôle monopolistique. Aujourd'hui, la Chine extrait 70% des terres rares mondiales. Mais voici le chiffre qui compte. La Chine traite 90% des terres rares mondiales. L'exploitation n'est pas le problème. Le traitement l'est, et la Chine contrôle le traitement. Les États-Unis pourraient rouvrir des mines, l'Australie pourrait rouvrir des mines. Mais sans capacité de traitement, nous expédions le minerai en Chine. Puis, nous le rachetons sous forme de métaux raffinés. Ce n'est pas de l'indépendance, c'est de la dépendance avec des étapes supplémentaires. Voici ce que cela signifie. La Chine contrôle la chaîne d'approvisionnement de tout ce qui alimente la technologie moderne. Smartphones, ordinateurs, véhicules électriques, éoliennes, panneaux solaires, systèmes d'armes, tout nécessite des terres rares. Et la Chine contrôle l'approvisionnement. Si la Chine coupe les exportations de terres rares, l'économie mondiale s'arrête. Pas ralenti, s'arrête. Pas de nouveaux iPhones, pas de nouveaux véhicules électriques, pas de nouvelles éoliennes. La fabrication électronique existante s'arrête en quelques mois. Les chaînes d'approvisionnement s'effondrent. Des entreprises comme Apple, Tesla, Samsung dépendent toutes des terres rares chinoises. Sans approvisionnement, la production s'arrête. Les marchés boursiers s'effondrent. Pour la sécurité nationale, l'armée américaine ne peut pas fonctionner sans terres rares. Si la Chine nous coupe, nous ne pouvons pas construire de nouvelles armes. Le programme F-35 seconde arrête. La production de missiles s'arrête. L'avantage technologique dont dépend l'armée américaine. Guidage de précision, furtivité, capteurs avancés, tout nécessite des terres rares. Et nous dépendons de la Chine pour eux. C'est une catastrophe stratégique. Pour la vie quotidienne, imaginez que votre téléphone se casse. Vous ne pouvez pas le remplacer. Votre voiture tombe en panne. Vous ne pouvez pas acheter un véhicule électrique. Votre ordinateur portable meurt. Pas de nouveaux ordinateurs disponibles. Voilà à quoi ressemble une coupure de terres rares. Le monde moderne ne fonctionne pas sans elle. Le monopole chinois sur les terres rares finira par se terminer. Mais pas bientôt. Et pas sans conséquences. Nous sommes à la 5e étape. La Chine a le monopole. Le monde est dépendant. Et la Chine exploite cet effet de levier. Laissez-moi vous montrer les signes avant-coureurs. Signal d'alarme 1. Domination complète de la chaîne d'approvisionnement. La Chine n'extrait pas seulement des terres rares. Elle contrôle chaque étape. Exploitation, traitement, raffinage, fabrication d'aimants et de composants. Aucun autre pays n'a la chaîne d'approvisionnement complète. Les États-Unis extraient maintenant certaines terres rares. Mountain Pass a rouvert. Mais nous expédions le minerai en Chine pour le traitement. Puis nous le rachetons sous forme de métaux raffinés. Ce n'est pas de l'indépendance. C'est de la dépendance avec des étapes supplémentaires. Signal d'alarme 2. Pas d'alternatives à court terme. La construction d'installations de traitement de terres rares prend 7 à 10 ans. Former la main-d'œuvre prend des années. Développer l'expertise prend des décennies. Même si les États-Unis et l'Europe commençaient à construire des capacités aujourd'hui, nous ne serions pas indépendants avant ou plus tôt. Et la Chine le sait. Ils ont une fenêtre de 10 ans où nous ne pouvons pas échapper à la dépendance. Signal d'alarme 3. Demande croissante. La demande de terres rares explose.
les véhicules électriques remplacent les voitures à essence. Chaque véhicule électrique nécessite 10 fois plus de terres rares qu'une voiture à essence. Des éoliennes sont construites partout. Chaque éolienne nécessite des centaines de kilogrammes. L'électronique prolifère. Plus de téléphones, plus d'ordinateurs, plus d'appareils. Tous nécessitent des terres rares. La demande de terres rares devrait tripler, et la Chine contrôle l'approvisionnement. Signal d'alarme 4. Armement. La Chine a déjà menacé de couper les exportations de terres rares. Lors d'un différend avec le Japon, la Chine a restreint les expéditions de terres rares. L'industrie électronique japonaise a paniqué. La Chine a menacé les États-Unis lors des tensions commerciales. Ils n'ont pas encore complètement appuyé sur la gâchette, mais la menace est réelle. Et à mesure que les tensions entre les États-Unis et la Chine augmentent autour de Taïwan, du commerce et de la géopolitique, le risque d'armement augmente. Signal d'alarme 5. Stockage. Le département de la défense américain dispose d'un stock stratégique de terres rares. Mais il est petit, assez pour peu, être quelques mois de production d'armes. Pas assez pour un conflit prolongé ou un blocus. La Chine, pendant ce temps, a stocké. Elle constitue des réserves, sécurise l'approvisionnement, se prépare pour un avenir où les terres rares sont le point de levier dans tout conflit. Voici ce que cela signifie pour vous, pour l'économie, pour la sécurité nationale, pour la vie quotidienne. Si la Chine coupe les exportations de terres rares, l'économie mondiale s'arrête, pas ralentit, s'arrête. Pas de nouveaux iPhones, pas de nouveaux véhicules électriques, pas de nouvelles éoliennes. La fabrication électronique existante s'arrête en quelques mois. Les chaînes d'approvisionnement s'effondrent. Des entreprises comme Apple, Tesla, Samsung dépendent toutes des terres rares chinoises. Sans approvisionnement, la production s'arrête. Les marchés boursiers s'effondrent. Pour la sécurité nationale, l'armée américaine ne peut pas fonctionner sans terres rares. Si la Chine nous coupe, nous ne pouvons pas construire de nouvelles armes. Le programme F-35 seconde arrête. La production de missiles s'arrête. L'avantage technologique dont dépend l'armée américaine. Guidage de précision, furtivité, capteurs avancés, tout nécessite des terres rares. Et nous dépendons de la Chine pour eux. C'est une catastrophe stratégique. Pour la vie quotidienne, imaginez que votre téléphone se casse. Vous ne pouvez pas le remplacer. Votre voiture tombe en panne. Vous ne pouvez pas acheter un véhicule électrique. Votre ordinateur portable meurt. Pas de nouveaux ordinateurs disponibles. Voilà à quoi ressemble une coupure de terres rares. Le monde moderne ne fonctionne pas sans elle. Maintenant, voici la question que tout le monde pose. Ne pouvons-nous pas simplement trouver des alternatives? Ne pouvons-nous pas exploiter les nôtres? Ne pouvons-nous pas nous libérer? La réponse est oui. Mais pas bientôt. L'exploitation est possible. Les États-Unis, l'Australie, le Canada et d'autres ont des gisements de terres rares. Mountain Pass fonctionne à nouveau. De nouvelles mines sont en cours de développement. Mais l'exploitation n'est que la moitié du problème. Le traitement est le goulot d'étranglement. Et la construction d'une capacité de traitement prend une décennie. La Chine a passé 30 ans à construire son infrastructure de traitement. Nous essayons de le faire en 10 ans. Peut-être que nous réussirons. Mais en attendant, nous sommes vulnérables. Les alternatives sont limitées. Les chercheurs recherchent des substituts, des aimants qui ne nécessitent pas de terres rares, des écrans qui utilisent des matériaux différents. Mais la technologie n'est pas encore là. Et même si des percées se produisent, la commercialisation prend des années. Le recyclage aide. Les terres rares peuvent être récupérées à partir de vieux appareils électroniques, mais l'infrastructure de recyclage existe à peine, et le recyclage seul ne peut pas répondre à la demande. Les États-Unis produisent 1,5 million de tonnes de déchets électroniques par an. Nous recyclons moins d'1% des terres rares qu'ils contiennent. Le reste va dans les décharges ou est expédié en Chine, où ils récupèrent les terres rares et nous les revendent. Voici la vérité brutale. Les États-Unis et l'Occident ont commis une erreur stratégique. Nous avons laissé la Chine obtenir le contrôle monopolistique d'une ressource que nous savions essentielle.
Nous l'avons fait parce que c'était moins cher à court terme. Nous avons externalisé la production. Nous avons fermé la capacité nationale. Nous sommes devenus dépendants. Et maintenant nous payons le prix. La Chine n'a pas simplement eu de la chance. Elle a planifié cela. Deng Xiaoping a compris la valeur stratégique. Et la Chine a investi en conséquence. Elle a construit les mines. Elle a construit les usines de traitement. Elle a subventionné la production jusqu'à ce que les concurrents fassent faillite. Elle a sécurisé le contrôle monopolistique. Et maintenant elle a un effet de levier. Le même effet de levier que la Grande-Bretagne avait avec le charbon. Le même effet de levier que l'Amérique avait avec le pétrole. Le même effet de levier que l'OPEP avait avec les prix du pétrole. Le contrôle d'une ressource stratégique crée le statut de superpuissance. Et la Chine a le contrôle. Comparons les 4 monopoles. Le monopole du charbon britannique a duré environ 100 ans. De 10 à 800 à 10 à 900. Il s'est terminé lorsque d'autres se sont industrialisés et que le pétrole a remplacé le charbon. Le monopole pétrolier américain a duré environ 30 ans. Il s'est terminé lorsque la production a atteint son pic et que l'OPEP s'est formé. L'effet de levier de l'OPEP a duré environ 15 ans. Il s'est affaibli lorsque la production non OPEP a augmenté et que la demande a chuté. Le monopole chinois sur les terres rares a commencé. Nous sommes 15 ans dedans, et contrairement au monopole précédent, celui-ci se durcit. La Chine investit davantage, construit plus de capacités, sécurise plus de chaînes d'approvisionnement. Elle ne se repose pas sur ses lauriers. Elle s'enracine, et la fenêtre pour se libérer se ferme. 4 fois dans l'histoire moderne, le contrôle d'une ressource stratégique a déterminé le pouvoir mondial. Le charbon a créé l'Empire britannique. Le pétrole a créé l'hégémonie américaine. L'effet de levier pétrolier a créé la richesse de l'OPEP et l'importance du Moyen-Orient. Le contrôle des terres rares crée un effet de levier chinois sur l'ensemble du monde développé. Le schéma est identique. Découverte, développement, monopole, dépendance, effet de levier et finalement effondrement. Mais nous n'en sommes qu'à la 5e étape, l'étape de l'effet de levier. Et cette étape peut durer des décennies. En attendant, la Chine contrôle la ressource qui alimente la civilisation moderne. Chaque technologie, chaque système militaire, chaque solution d'énergie verte, tout dépend de l'approvisionnement chinois. C'est le piège des terres rares. Et nous y sommes. Certaines personnes disent que c'est alarmiste, que le marché va le résoudre, que nous trouverons des alternatives, que la Chine n'oserait pas nous couper parce qu'elle a besoin de nos marchés. C'est la même chose que les rivaux de la Grande-Bretagne disaient à propos du charbon, la même chose que les rivaux de l'Amérique disaient à propos du pétrole, la même chose que les clients de l'OPEP disaient avant l'embargo. La dépendance est la dépendance. Et lorsque vous dépendez d'un rival pour quelque chose d'essentiel, vous êtes vulnérable. La Chine le sait. Le Pentagone le sait. La question est de savoir si le public le sait, et si nous allons faire quelque chose à ce sujet avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'en ce moment, la Chine nous a exactement là où elle nous veut. Dépendants, vulnérables et sans échappatoire à court terme, c'est le pouvoir du monopole sur une ressource stratégique. Et c'est le piège des terres rares. Si cela a changé votre façon de voir l'avenir de la technologie, de la géopolitique et du pouvoir, vous comprendrez pourquoi. Parce que lorsque la Chine utilisera cet effet de levier, lorsque la crise des terres rares deviendra indéniable, vous voudrez comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Le schéma s'est répété 4 fois. Charbon, pétrole, pétrole encore, maintenant terres rares. Et à chaque fois, le contrôle de la ressource a déterminé qui gouvernait le monde. L'histoire a les réponses.